Bonjour les orchidées, j'espère que tout le monde se porte super, méga, hyper bien. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur le compartiment courrier parce qu'il y a l'un de nos membres qui nous a écrit. Or, elle a écrit via le RIP, le réseau international de femmes, pour les personnes qui ne connaissent pas encore. Nous avons un réseau international de femmes sur Facebook, dont je suis également la fondatrice. Aujourd'hui, nous comptons plus de 30 000 membres et nous pouvions nous en réjouir. Alors, la dame, elle a quelque chose qui l'intrigue. Elle nous a écrit afin que nous puissions lui donner notre point de vue. Elle dit dans son écrit qu'elle est avec un homme depuis quelques mois. Quand il a proposé de lui présenter sa fille, elle n'y voyait pas d'inconvénient, elle était tout à fait d'accord. Et le jour de la rencontre, elle a acheté plein de cadeaux, plein de petites choses pour la petite. Seulement depuis que la petite est là, depuis que les trois se rencontrent pour passer le week-end, la dame, elle constate que le monsieur lui accorde de moins en moins de temps. J'explique. Les week-ends, les amoureux se retrouvaient, ils partageaient tout, ils mangeaient tout, ils prenaient la douche ensemble, ils regardaient la télé ensemble, ils vivaient leur love story. Mais depuis que la petite passe maintenant le week-end avec eux, le monsieur ne la regarde plus. Elle dit être privée de ses droits de femme depuis que la petite passe le week-end avec eux. Depuis qu'elle a accepté de passer le week-end à trois, elle réalise que le monsieur ne lui accorde plus de l'importance quand sa fille est là. Le monsieur, l'heure de la nourriture, qu'est-ce qu'il fait? Il se sert avec la petite, il mange avec la petite et la dame, elle mange toute seule. Quand vient la nuit pour dormir, la petite dort avec eux dans un lit de 2 places. Elle dit que cela la dérange beaucoup. Notez bien que la petite a 6 ans. Pour reprendre ces mots, je ne crois pas qu'avec sa maman, il dormait à 3 dans le lit. Alors je ne comprends pas pourquoi une enfant de 6 ans doit dormir dans le même lit que son père. Les week-ends, soit nous passons le week-end chez mon chéri, soit nous passons le week-end chez moi. Chez moi, c'est vrai que c'est une chambre-salon. Je ne dis pas forcément que la petite doit dormir au salon. Nous pouvons trouver une petite place pour elle dans la chambre, mais du fait qu'elle dorme sur le même lit que nous, cela me dérange. Encore quand la petite est là, il m'ignore, il n'échange qu'avec elle. Il monopolise la télé toute la journée pendant que moi je suis en cuisine. Et l'après-midi, quand je demande de regarder l'une de mes émissions préférées, mon chéri me laisse entendre que la petite est en train de regarder sa bande dessinée, alors qu'elle n'a fait que regarder ses bandes dessinées depuis le matin. Et 30 minutes ou 1 heure que je demande pour suivre mon émission, on me dit que c'est pas facile de lui prendre la commande. Alors je dois me priver. Quand elle est là, mon chéri m'ignore. Quand tu dois m'adresser la parole, c'est pour me demander quelque chose de précis. Par exemple, est-ce que la nourriture est prête? Je suis là comme si je n'étais même pas là. Il n'échange qu'avec elle. Il commente leur dessin animé. Moi, je suis là comme une bûche. Ce qui m'a beaucoup choquée, pourquoi je vous ai écrit, c'est que le week-end dernier, lorsque nous nous sommes vus, quand il est arrivé me chercher, la petite était assise au côté passager, juste à côté de lui. Normalement, quand je suis arrivée, c'était à lui de demander à sa fille de passer à l'arrière. Mais il m'a plutôt demandé de monter à l'arrière et la petite est restée assise devant jusqu'à destination. Ça, je n'ai pas compris. Très cher, vous l'avez compris, ce que réclame notre orchidée est légitime. C'est très légitime même. Parce que tu ne peux pas être avec un homme et que tu acceptes déjà ses enfants ou bien tu acceptes son enfant et quand ces derniers sont là, ils t'ignorent. C'est comme si tu n'étais même pas là. Alors qu'avant, tout était rose, tout était beau entre vous. Vous vivez votre passion, vous vivez votre amour. Ce que je veux dire, monsieur, je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous. Est-ce que si vous vous mettez en couple avec une femme qui a un enfant, par exemple, et lorsque vous devez passer du temps ensemble, cette dernière priorise son enfant? Ça veut dire que vous êtes là comme si vous n'êtes pas là. Vous ne partagez plus rien depuis qu'elle vous a présenté son enfant. Vous ne faites plus rien ensemble comme des amoureux. Que tout son centre d'intérêt soit que son enfant. Alors que vous êtes censés passer le week-end ensemble. Alors, cher monsieur, ça arrive souvent. Parce que ce courrier-là, ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je ne réponds pas tout de suite à tous les courriers, mais c'est déjà arrivé.
À la fin de son écrit, il y a une suspension parce qu'ils sont censés passer tout le week-end ensemble et se séparer que les lundis matins quand elle va à son boulot et lui à son travail. Mais à cause de cette situation inconfortable, notre orchidée a dû partir dimanche après-midi. Donc, ça veut dire qu'elle commence à se sentir de moins en moins appréciée, de moins en moins utile. Ben oui, parce que, monsieur, si vous n'avez pas le temps de vivre une relation, ça ne sert à rien de faire croire à une femme que vous avez le temps pour elle, que vous voulez passer du temps avec elle. Le comportement que vous êtes en train d'avoir va faire que vous allez perdre la dame. Vous risquez de perdre la dame parce que quand votre fille est là, elle n'est plus votre centre d'intérêt. Non, ça ne se fait pas. Mettez-vous un peu à sa place. Si c'est elle qui se comportait comme vous êtes en train de vous comporter, est-ce que vous allez l'apprécier? Mettez-vous à sa place. Le week-end, quand on dit passer le week-end ensemble, c'est pour créer des souvenirs. C'est pour partager. C'est pour témoigner son amour l'un à l'autre. Mais cet amour-là, vous ne le lui donnez plus depuis qu'elle a accepté votre enfant. Donc, vous êtes en train de lui dire qu'elle a mal fait, qu'elle n'aurait pas dû accepter votre enfant. Une gamine de 6 ans déjà, vous vous comportez comme ça avec elle. Vous pensez que quand elle va avoir 10 ans, 15 ans, ça va changer? Ça va être très difficile parce que vous lui avez habitué à autre chose. Un enfant reste un enfant. Un enfant qui reste devant la télé toute la matinée, et les 1 heure de temps que la dame va prendre pour suivre son émission, que ah non, la gamine en train de suivre ses bandes dessinées, c'est difficile de lui prendre la commande. La gamine, parce que la gamine, c'est elle qui décide. Parce que c'est la gamine qui décide. Vous aimez votre enfant, mais vous n'êtes pas en train de lui rendre service. Et vous devez montrer à votre enfant que cette femme-là est importante pour vous. Si jamais vous allez vous marier, parce que si vous avez présenté votre enfant à la dame, c'est parce que vous voulez aller plus loin. Sinon, on ne présente pas sa famille à une personne avec qui on n'a pas envie de construire. Messieurs, c'est dès le départ que vous devez fixer les bases. C'est dès le départ. Parce que vous ne pouvez pas habituer la gamine à une chose. Et quand vous allez vous marier avec la dame, les choses vont changer. Ça va créer des situations conflictuelles. Dès le départ, il faut que chacune sache sa place. Vous êtes entre deux femmes. Vous allez me dire que vous aimez la femme. Oui, bien sûr que vous l'aimez. Mais vous êtes en train de vous comporter autrement et ça risque de détruire votre relation. Lorsque la gamine est assise devant et que la dame arrive, vous devez pouvoir demander à votre fille de passer à l'arrière pour que la dame puisse s'asseoir devant. Les enfants, c'est à l'arrière. Qu'il ait quelqu'un ou non auprès assis au côté passager, les enfants, c'est à l'arrière pour leur sécurité, n'est-ce pas? Et l'autre chose, c'est que moi, je pense qu'à 6 ans, un enfant qui a 6 ans ne doit plus dormir dans le lit de ses parents. Non. C'est un point de vue 7. Même aux États-Unis, à partir de 6 ans, les enfants arrêtent de dormir dans le lit de leurs parents. Non. Vous savez, nos enfants d'aujourd'hui, c'est pas comme nous à notre époque. Hein. Non. Aujourd'hui, la télévision, l'Internet a fait que les enfants savent des choses qu'ils ne doivent pas savoir à leur âge. C'est pas comme nous à notre âge où nous avons attendu le lycée ou bien le collège, après le collège, certains même à l'université pour faire les choses que font les adultes. Aujourd'hui, les enfants sont précoces. Les enfants sont très précoces. Ce que vous pouvez faire, chère madame, c'est de laisser la chambre à la petite et vous dormez au salon dans le canapé devant la télévision. À 6 ans, je pense que à 6 ans, la petite, comme c'est le week-end, elle doit aller au lit à 21 h. Pas plus. La petite, les enfants doivent aller au lit à 21 h à 6 ans, comme c'est le week-end. Donc, quand la petite va aller au lit, vous passez du temps ensemble. Et lorsque vous êtes là tous les trois, chers messieurs, il faut savoir donner de l'amour, de la tendresse, de l'attention à la dame que vous pensez épouser certainement et aussi de l'amour, de l'attention, de l'affection aussi à votre fille. Il faut que l'amour soit partagé. Il ne faut pas que l'une se sente lésée. Elle aussi, là, c'est l'enfant de quelqu'un.
Elle est avec vous certainement parce qu'elle elle a la recherche de tendresse, d'affection, d'amour. Quoique chez les Africains, on n'en trouve pas beaucoup. Oui, je le dis et je l'assume. Donc, messieurs, il faut faire très attention. Sinon, vous risquez de perdre cette dame. Elle m'a dit, ben, je ne veux pas le perdre. Je tiens à lui. Mais le comportement qu'il est en train d'avoir depuis que la petite passe le week-end avec nous, franchement, ça me dérange. Et je ne sais pas comment lui parler. Je ne sais pas comment lui parler pour ne pas le choquer. Orchidée, il faut lui parler. Dieu nous a donné la parole. Un couple, c'est la communication. Il faut communiquer avec lui avant que cette attitude-là aille loin, avant qu'elle ne prenne des racines. Il faut que chacune de vous, toi et la petite, il faut que chacune connaisse sa place. Elle n'a que 6 ans. Ce truc a été publié dans le forum. Il y a certaines personnes qui ne comprennent même pas, qui commencent à vilipender la dame, qui commencent à l'insulter. Pourquoi vous insultez la dame? Elle nous fait part de cette situation parce qu'elle a envie que nous partagions avec elle. Elle a besoin de notre point de vue. Pourquoi vous l'insultez? Vous lui dites qu'elle est pressée. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle n'a pas encore consommé son union, sa relation de couple? Elle a déjà consommé sa relation de couple. C'est parce que le monsieur a déjà franchi certaines étapes qu'il a jugé bon de présenter sa fille à la dame. Donc, n'insultez pas, donnez des conseils, mais n'insultez pas et n'en faites pas des affaires personnelles. Parce que quand je lis vos commentaires dans le RIP, le Réseau international de femmes, vous en faites une affaire personnelle. À vous lire, on dirait que dans le passé, vous avez vécu une telle situation que vous n'avez pas digéré. N'insultez pas la dame. Si c'est inconcevable pour elle que la gamine de 6 ans dorme dans le même lit que chacun, c'est son droit. C'est son droit de s'exprimer, de dire ce qui ne lui convient pas. Ce n'est pas parce que vous acceptez cela qu'elle aussi, elle va l'accepter. Non, soyez indulgents dans vos commentaires. Elle n'a pas écrit pour se faire insulter, non. Elle a écrit pour avoir nos différents points de vue. Donc voilà, madame, il faut en discuter avec vos chéris calmement. Mais avant, il faut lui faire comprendre que vous tenez à lui, que vous n'avez pas envie de le perdre. Or que cette situation, ce comportement qu'il est en train d'avoir à vous hisser quand sa fille est là, c'est comme si vous ne comptez plus et que c'est quelque chose qui vous choque et qu'il faudrait qu'il revoie ça et puis vous observer. Si cette personne tient vraiment à vous, elle saura faire la part des choses parce qu'aucune femme ne peut accepter ça. Parce que même quand il était avec la maman de la petite, je ne crois pas que la petite dormait dans leur lit et je ne crois pas que je ne crois pas que c'était le même comportement. Non, je ne pense pas. Ce qu'il est en train de faire là, c'est dangereux. Donc, il faut calmement échanger avec lui. Je pense qu'il va comprendre. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, que Dieu nous garde. Ciao, je vous aime. Bye bye.